Vous avez compris ce que nous tous, on a compris. Est-ce que vous avez compris qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits par nous? Nos parents, nos mamans, je veux ici des mamans, ont quitté l'Afrique pour venir ici en France. Beaucoup d'entre eux ont laissé leur famille derrière. Ils ont laissé des frères et des sœurs et des parents. Ils sont arrivés dans ce pays. Parfois, ils ne parlent pas la langue. Parfois, c'est difficile pour eux de s'adapter. Et beaucoup de fois, ils ont été moqués. Beaucoup de fois, ils répondent à 3h et 4h du matin. Des appels qui viennent du pays, qui leur annoncent que maman ou papa est décédé, ou ton oncle est décédé, ou ton frère est décédé. Et beaucoup de fois, parce qu'ils parfois ils n'avaient pas de papier pour rentrer automatiquement, et quitter tout le rêve derrière, qui travaillait pour nourrir sa famille. Beaucoup de nos parents ont vécu ces difficultés. Ils ont quitté des parents qu'ils n'ont jamais pu voir pour le reste de leur vie, pour venir chercher a better life, a better opportunity, une vie meilleure pour leurs enfants. Ils rêvaient qu'un jour, je l'ai vu ma mère là-bas pleurer parce qu'elle connaît ce que je suis en train de dire. Parce que tout ce qu'ils ont quitté, ils ne l'ont pas quitté parce qu'ils voulaient quitter. Parce qu'ils voulaient quitter parce que nous tous immigrés, nous tous, vous tous, les enfants issus de l'immigration, nous tous, la diaspora, dafa am lu ñu taxoon a dem mooy faj gàcce. On a quitté pour amener l'honneur à notre famille, pour changer ce qui se passe dans nos familles. Donc on n'a jamais coûté pour nous seuls, mais on a coûté pour toute la famille derrière, pour toute la communauté derrière. Et ces gens qu'on a quittés derrière, on est venu travailler dans le froid, qui n'est pas notre environnement. Et dans ce froid, quand on travaille, ce n'est pas pour acheter des habits, ce n'est pas pour faire la fête, mais c'était pour toujours aller à Western Union et MoneyGram, envoyer de l'argent à la famille. Et cet argent qu'on envoie depuis des années, c'est ce qui fait les baptêmes, c'est ce qui soigne les malades. Cet argent dont vous envoyez construit les maisons et envoie les enfants à l'école pour leur donner de l'espoir, hope, que nous n'avions pas dans notre propre pays. Ce que vous envoyez construit les maisons dont nos parents ont quitté, comme moi, chez mon grand-père. Quand j'ai quitté ma maison de mon grand-père, quand ça pleuvait, on priait que ça arrête. On avait des pannes, des trucs autour pour capturer l'eau parce qu'il y a tellement de trous. Et je voyais, j'aidais mon grand-père avec ma famille, toujours sortir l'eau de ce puits, ce qui existe toujours dans notre pays. Tous ces sacrifices, ses parents l'ont fait pour vous donner. Ils rêvaient que leurs enfants, un jour, vont aller à l'école, a decent school, des écoles qu'ils peuvent apprendre et pouvoir compétir tout de suite, trouver du travail tout de suite, dans un pays où ils peuvent aller à l'hôpital et trouver des docteurs. Ils rêvaient que vous, leurs enfants, peuvent un jour aller dans des hôpitaux, pas comme dans nos villages, où vous trouvez des postes de santé, mais il n'y a même pas de docteurs. Certains d'entre eux, leur village n'avait même pas d'électricité. Ils rêvaient que leurs enfants, un jour, ce qu'ils voient à la télé, leurs enfants vont avoir cette opportunité que ces mêmes enfants en France et aux États-Unis. Le rêve est là. Vous êtes le rêve de nos parents. You are the dreams of our parents. Vous êtes le rêve. Vous êtes là maintenant. Ils ont sacrifié des années. Ils ont été moqués, comme je l'ai dit. Parce que parfois, ils ont un accent malien ou sénégalais, ou etc.
Dans les comptoirs ici, ils ne savaient même pas comment remplir vos fiches pour aller à l'école. Quand vous êtes malade, ils vont à l'hôpital, ils demandaient comment remplir. Vous les voyez à l'aéroport remplir, mais c'est compliqué. Maintenant, leurs enfants, ils ont attendu 25 ans, 30 ans, peuvent lire et recevoir les mails et leur expliquer ce qui se passe. Mais ce n'est pas seulement ce qu'ils attendaient de vous. Parce qu'ils n'ont jamais laissé derrière la maison, ils attendaient aussi que, un jour, le Sénégal qu'ils ont laissé derrière va avoir ces mêmes chances qu'on a ici en France. Et ce Sénégal et cette Afrique, c'est à nous, les enfants de ce continent et de ce pays, qui ont eu la chance d'avoir deux cultures et deux pays, qui doivent aussi aider à construire ce pays et à donner la chance à nos enfants, leurs petits-enfants, pour que demain, l'Afrique sera meilleure, l'Afrique sera debout avec dignité. Et ça, on ne dépend de vous pour le faire avec nous ensemble.